Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour Morel et Prom. Alors la valeur, bien connue des spéculateurs, a connu une progression assez impressionnante depuis ses plus bas en mars 2009, puisqu'on est passé grosso modo de 6,8 à 15 euros. À 15 euros, nous avons rencontré une résistance très importante, celle qui est à 15 euros, et les intervenants ne sont pas parvenus à la passer. C'est à partir de ce niveau assez important qu'une décrue s'est amorcée, et il est vrai que la valeur est pour l'instant en train de souffrir. En termes de rapport de retracement de Fibonacci, on voit d'ailleurs que les 23,6% de retracement de Fibonacci ont été transpercés sans coup férir, et il est fort probable que dès la semaine prochaine, nous attaquions le niveau inférieur à 38,2%, c'est-à-dire vers les 12 euros. Par ailleurs, les indicateurs techniques sont très dégradés, puisque le MACD ne laisse plus de place à l'ambiguïté et que nous sommes bien en dessous de son signal. Le stochastique se donne probablement une semaine ou deux avant de passer en zone de survente. Il est déjà en dessous de son signal depuis plusieurs semaines, tandis que le momentum, lui, attaque avec conviction sa zone négative. J'ai également tracé une fourchette d'Andrews marron, dont la médiane, si elle était percutée, appellerait les cours à venir rencontrer les 9 euros, ce qui n'est pas forcément très agréable à entendre pour ceux qui l'ont en portefeuille, mais on n'y est pas. Entre-temps, il faudra s'affranchir à la baisse d'un support important, les 10,6 euros, et ce ne sera pas une mince affaire. On remarque d'ailleurs qu'il y avait un canal vert ascendant qui lui aussi a été transpercé avec beaucoup de facilité, ce qui remet une couche en faveur des bears. Je terminerai en disant que les indicateurs techniques c'est une chose, les moyennes mobiles en sont une autre, puisque la M7 maintenant adopte une pente négative, la M20 a été transpercée et la M30 aussi. Cela a une importance en termes de Weinstein, puisque nous sommes plus maintenant en phase 2 haussière, phase pendant laquelle seuls les trades longs doivent être privilégiés. Nous ne sommes pas encore en phase 4 baissière, je ne pense pas, il y a une vidéo didactique là-dessus pour le jargon. Je pense que nous sommes toujours en phase 3 et que cette semaine va décider en gros si on va embrayer sur une phase 2 à nouveau ou si on va basculer en phase 4. Je dis ça parce que la moyenne mobile 30 semaines n'est pas à mon sens significativement décroissante, donc on aurait du mal à parler de phase 4 pour l'instant. Donc comment trader la valeur? Je pense que si vous envisagez de rentrer long sur la valeur, donc d'être acheteur, on a un point intéressant sur le niveau de 38,2% de Fibonacci, mais c'est-à-dire vers les 12 euros. Mais j'insiste, il faudrait que ce niveau soit à la fois touché, mais préservé en clôture hebdomadaire. Si en clôture hebdomadaire on passe à la baisse, il y a de fortes chances pour qu'on aille visiter le niveau inférieur. L'objectif serait un retour naturellement sur le haut de la fourchette mauve dans un premier temps, et pourquoi pas, en cas de poussée de fièvre, retourner sur les plus hauts à 15 euros. Par contre, si vous envisagez de plutôt trader short la valeur, je vous conseille plutôt un trade short dynamique, à savoir vendre à découvert, viser un contact avec le support à 10,6, voire même éventuellement la médiane de la fourchette d'Andrews mauve. Je mettrai le stop personnellement en cas de clôture hebdomadaire au-dessus de la M20, puisque si le cours est au-dessus d'une M20 croissante, il y a de fortes chances pour que la tendance haussière soit préservée. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et bon trade.